Bonjour à tous et bienvenue dans cette pratique d'harmonisation des Panchavayu. Alors si vous vous sentez fatigué, comme vous n'avez plus le goût de faire des choses ou de bouger, c'est une pratique qui va vous permettre de retrouver de plus en plus d'énergie au fil des semaines. Alors Panchavayu, Pancha signifie 5 et Vayu ce sont les mouvements d'énergie qui sont présents dans notre corps. Et le premier, je dirais, le plus simple à percevoir est Pranavayu. Pranavayu est un mouvement ascendant qui part du centre du corps et se dirige donc vers la tête. On le ressent à l'inspiration quand on va chercher à l'extérieur ce dont on a besoin à l'intérieur. C'est donc un mouvement d'absorption et qui va chercher l'air par exemple quand on a besoin de respirer, mais aussi pour s'alimenter, pour trouver des informations. Et donc c'est un mouvement qui est très énergisant. Le second est à l'opposé, il se nomme Apanavayu, il part donc du centre du corps vers le bas, le bassin, les jambes, et c'est un mouvement, une force d'élimination vers l'extérieur. Donc pour éliminer les déchets de la digestion, mais aussi les pensées négatives, les pensées négatives, les tensions, l'inconfort, et c'est aussi un mouvement, une force d'ancrage qui nous permet donc de nous stabiliser entre terre et ciel, mais aussi de stabiliser notre mental par exemple. Le troisième est situé donc entre les deux, entre Apana, la force descendante, et Prana, pardon, la force ascendante. Et donc ce souffle veut venir rassembler les deux en son centre. C'est un mouvement centripète qui est situé au niveau de ce qu'on appelle la ceinture de feu, qui est qui correspond à notre système digestif, la rate, le foie, etc. Et c'est un mouvement qui est une force qui est équilibrante. Le quatrième, Udana Vayu, est donc un mouvement vertical, ascendant, qui est une force d'expression qui permet le langage, le son, qui permet d'exprimer ce que l'on a à dire et que l'on retrouve aussi dans le langage corporel, les mains qui accompagnent ce que l'on a exprimé par exemple. Et le dernier sous-mouvement est Vyanavayu, qui est contrairement à Samanavayu, qui est un souffle centripète, donc qui recentre tout vers son centre. Vyanavayu est un mouvement d'énergie qui est un mouvement qui va redistribuer, diffuser l'énergie pour venir nourrir chacune de nos cellules jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. C'est une force rayonnante. Alors, dans cette pratique qui se passe au sol, simplement allongé, nous n'avons besoin de rien, c'est une pratique accessible à tous, qui est simple et vraiment très douce. Chaque phase de l'enchaînement va représenter donc un vayu et on va venir le travailler, le stimuler pour l'équilibrer afin que l'énergie circule librement dans le corps et permette de garder la santé, d'éliminer les tensions et les inconforts. Donc je vous invite à me retrouver sur le tapis, allongé confortablement. Donc prenez le temps de bien vous déposer en Shavasana, posture de détente. Vérifiez que votre tête est bien alignée avec la colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles, les bras de chaque côté du corps, les hanches bien posées sur le sol, les pointes de pied vers l'extérieur.
prenez le temps de vous déposer, de vous relâcher. Et puis venez porter votre attention à votre respiration naturelle, douce, sans tension, sans effort. C'est vous guider par son va-et-vient, le va-et-vient de votre respiration, pour vous installer dans une qualité de présence, de conscience qui va accompagner votre pratique. Quand vous vous sentirez prêt, nous allons commencer à bouger en pliant les jambes. Les plantes de pied sont sur le sol, parallèles l'une à l'autre. Les talons ne sont pas trop loin ni trop près des fessiers. Et les mains seront le long du corps, les bras le long du corps, et les mains sur la tranche, de sorte que quand nous allons soulever les bras, les paumes de main se feront face pour venir les déposer jusqu'à l'arrière de la tête. Donc nous allons commencer par décortiquer le mouvement. Prenez une longue expiration, vérifiez votre posture. Et à la prochaine inspiration, alors que vous pliez le genou gauche, vous montez les bras vers le ciel pour venir les déposer à l'arrière de la tête. En même temps, vous pointez le talon vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le genou gauche alors que vous soulevez les deux bras, pointez le talon vers le ciel alors que vous déposez les mains sur le sol. À la prochaine inspiration, vous pliez les genoux, levez les bras et venez poser pieds et mains sur le sol. Et sur une expiration, vous allez ramener les bras de chaque côté du corps. Prenez une pause respiratoire, inspirez, expirez profondément. Et sur la prochaine inspiration, nous allons soulever cette fois-ci la jambe droite. Ramenez le genou vers le buste en soulevant les bras, poussez le talon vers le ciel et venez déposer les mains derrière la tête. À l'expiration, ramenez le talon gauche vers le ciel alors que vous ramenez les bras de chaque côté du corps. À la prochaine inspiration, pliez les pieds, levez les bras et venez les poser, plantes de pied et mains sur le sol. Et sur une expiration, levez les bras et venez les déposer le long du corps. Prenez une pause respiratoire, prenez le temps de vous installer. Et avant de continuer la séance, je voulais vous proposer une variation au cas où vous ayez l'impression que votre flexibilité n'est pas suffisante. Si par exemple, quand vous voulez soulever la jambe, vous avez des difficultés à aller plus loin, c'est pas grave. Hein, de même pour les bras, si vos bras s'arrêtent à ce niveau-là, eh bien, vous respectez vos limites, vous respectez votre corps. C'est la première règle du yoga à Ahimsa. Hein. Et donc, vous allez tout de même, ça va tout de même être efficace parce que vous allez étirer malgré tout l'énergie le plus loin possible, vous l'allongez dans le corps, vous permettez de circuler un peu plus et petit à petit, ça va se faire. Si c'est au niveau des abdominaux, dans ce cas, vous allez, au moment, ce qui peut être délicat, c'est au moment où on lève, on a les bras vers l'arrière et on lève les deux jambes l'une à l'autre. Ça peut être exigeant comme
position. Donc dans ce cas-là, quand vous êtes du côté gauche par exemple, vous levez la jambe et puis elle va où elle peut aller, hein, et vous rabaissez la jambe tout en gardant les bras à l'arrière et vous soulevez l'autre jambe en ramenant les bras sur l'expiration par exemple. Voilà, alors surtout n'hésitez pas à pratiquer, même s'il vous semble que vous n'êtes pas suffisamment souple. La souplesse vient petit à petit. Donc nous allons continuer à votre rythme. Vérifiez votre posture. Et on recommence du côté gauche. Là, côté droit, on fait le côté gauche, ensuite le côté droit, ce qui représente un cycle. Donc, expirez profondément. Et à la prochaine inspire, soulevez la jambe gauche, poussez le talon vers le ciel, étirez les bras derrière la tête. Expirez, genou droit. Allez-y à votre rythme. Inspirez. Expirez. Nous continuons du côté droit. Inspirez. Et là, vous allez porter votre attention au déploiement, à l'harmonie entre le mouvement des bras et le mouvement des jambes. Ou du décalage entre le mouvement des bras et le mouvement des jambes. Restez dans cette qualité de présence, de conscience au mouvement, à la respiration. Sentez que chaque mouvement est guidé par la respiration, porté par la respiration. Laissez le mouvement être porté. Allez-y à votre rythme, inspirez, expirez. À la prochaine inspiration, observez bien que le mouvement et la respiration s'harmonisent. De telle sorte que tant que vous inspirez, vous bougez. Tant que vous expirez, vous bougez. Et la prochaine fois, quand vous serez au moment où on va descendre les mains derrière la tête et les pieds sur le sol, rentrez bien votre ventre. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale pour que votre dos vienne se plaquer contre le sol, de sorte que nous faisions travailler Samana Vayu. Allez-y à votre rythme. Observez bien le déploiement des mouvements des jambes, des mouvements des pieds. Sentez que le mouvement est porté par votre respiration. Et la prochaine fois que les deux bras viendront se poser de chaque côté du corps, vous pourrez terminer la séquence. Gardez les genoux pliés un instant et venez observer comment se pose votre corps sur le sol. Observez votre respiration, son mouvement.
Puis vous pouvez soit allonger les jambes en Shavasana, soit ramener les genoux vers le buste pour masser le bas du dos un moment, un instant, comme vous le ressentez. Revenir en position neutre, allonger les jambes. Permettez à votre corps de se déposer, de se relâcher. Les bras relâchés, les mains relâchées de chaque côté du corps. Savourez un instant, profitez de savourer les effets de la séance sur votre corps, physique, mental, énergétique, émotionnel. Alors vous pouvez rester dans cette position le temps qui vous convient. Et si vous devez reprendre vos activités, bougez doucement le corps, étirez-vous, étirez un bras vers l'arrière, pliez les pieds, venez vous tourner sur un côté. Prenez un instant. Et en poussant sur les mains, vous relevez-vous sans à-coups pour trouver une position stable, confortable. Allongez bien votre colonne vertébrale. Ressentez votre verticalité. Les mains de chaque côté du corps. Prenez une grande inspiration. Une longue expiration. Alors je vous remercie beaucoup pour cette séance et je voudrais vous donner juste une petite note avant de vous quitter. Alors, il est conseillé de pratiquer chaque jour. Idéalement, vous pouvez commencer le nombre de fois qui vous convient, le temps de vous habituer. 9 cycles, c'est très bien. Et en yoga, on dit que si vous pratiquez 27 cycles, les vayus sont harmonisés, équilibrés, et donc vous retrouvez vraiment une super belle énergie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté, bonne pratique.